Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'hybridation de Vim Backup et Application. L'hybridation avec les différents clouds publics. Donc on va mettre en place tout de suite la sauvegarde d'un serveur physique. On va le restaurer directement dans Azure. Avec Vim Backup sur Azure, on va sauvegarder cette nouvelle VM et on va essayer de la restaurer sur Hyper-V. Ce sont des scénarios donc de cloud hybride qui sont faisables avec Vim Backup et Application. Sans plus attendre, ici nous avons une machine physique qui s'appelle Win8H1 qui est sauvegardée actuellement avec un agent. Donc là je suis dans la partie agent backup sur un repository local. Et ce que je vais faire, donc ça c'est une sauvegarde assez simple avec un agent, je peux faire un clic droit dessus et faire un Restore to Microsoft Azure. Avec cette restauration, je vais spécifier ma souscription, le site sur lequel je veux faire ma restauration. Pour moi, ce sera North Europe. Et ensuite, je vais avoir les différentes configurations réalisées qui sont les configurations très proches de celles d'Azure. La taille de la machine. Donc, nous, on va prendre une petite VM juste pour la démonstration. Le compte de stockage associé. On va utiliser le mien. Et le type de stockage, on peut utiliser du manage ou du non-manage, ça pose pas de souci. Le ressource group, c'est la même chose. On va garder le nom de la VM, comme ça on va être sûr de la retrouver. Et au niveau du groupe, je vais utiliser le mien pour la retrouver. Pour finir, au niveau du network, on va sélectionner celui de mon subnet. Et pas besoin de m'embêter, je vais rester sans IP public pour des questions de sécurité. Tout de suite, je lance le Powering After Restore, comme ça on va pouvoir restaurer la machine et directement la démarrer dans Azure. Me voilà dans mon compte, dans mon ressource group sur Azure, avec ma machine Win8H1 qui est restaurée et qui est directement disponible, fonctionnel pour se connecter et pour pouvoir consommer son service. Donc maintenant ce qu'on va faire, maintenant que la machine virtuelle est ici up and running, on va se connecter sur Vim Backup pour Azure. Donc c'est l'outil de Vim qui permet de faire de la sauvegarde sans agent d'environnement Azure pour sauvegarder cette nouvelle VM et la déposer dans un compte de stockage. Nouvelle ellipse, nous voilà donc sur Vim Backup pour Azure. La machine, le produit est déployé dans Azure, dans la souscription. Et maintenant, si je vais dans mes policies, je crée une nouvelle policy pour sauvegarder la machine. Donc, policy backup demo. Je vais pouvoir parcourir mon directory et ma région. Donc, ma machine est en Europe du Nord. Hop, North Europe. Je continue. Et donc là, je vais pouvoir aller chercher une ressource spécifique. Moi, je vais aller chercher une machine virtuelle directement. Donc là, on voit toutes les machines virtuelles qui sont disponibles. Et on va retrouver notre machine qui nous intéresse, la Win8H1, dans mon ressource group. Je vais pouvoir la rajouter. Continuer. Donc je peux sélectionner de faire des snapshots plusieurs fois par jour, par exemple. C'est sur le minimum. Et au moment où on choisit le backup repository, j'ai choisi un repository que j'ai déjà configuré préalablement. Une durée de rétention de 21 jours si on veut. De toute façon, c'est juste pour la démo. On va rester rapide. Ça me donne un cost estimator, donc ça va me permettre de savoir le prix de mon backup, le trafic que ça va générer, les coûts de transaction et le total. Si jamais j'ai des erreurs, ça fait des retries comme dans un VBR classique et je peux recevoir des informations par mail. Le résumé complet, je finish et je vais tout de suite exécuter ma policy. Backup est terminé. On voit qu'on a sauvegardé l'intégralité de la machine et que ça a été envoyé sur le repository Blob Storage. Et maintenant, on va aller sur le VBR on-premise pour aller s'interconnecter avec ce repository et récupérer les sauvegardes. Donc, me voici sur le Vim Backup on-premise où il y a eu initialement le backup de l'agent vers le repository local. Et je vais rajouter un nouveau repository de type external. Donc ici, je fais ajouter external repository.
de type vimbackup.azure. Je lui donne un nom. J'ai déjà rentré les credentials de mon compte Azure. Donc vous pouvez récupérer ces credentials sur le compte de stockage Azure avec la clé de partage. Et c'est du Azure standard, c'est mon backup serveur qui va s'y connecter. Il me liste mes conteneurs, il me liste mes folders dans mes conteneurs. Je n'ai pas encrypté mes sauvegardes pour les besoins de la démo, mais sinon c'est important de rentrer sa clé de décryption. Et il va maintenant m'interconnecter avec ce compte de stockage et je devrais y pouvoir apparaître les sauvegardes réalisées avec vimbackup.azure. C'est terminé. Hop, finish. Et maintenant, dans la partie Home, j'ai ici External Repository. D'accord. Je vais avoir mes différents serveurs qui sont sauvegardés. Notamment ici, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure, Policy Backup Demo, avec le serveur Win8H1. Et si je fais clic droit, je vais pouvoir faire de l'instant recovery, de la restauration de fichiers, ou même de la restauration vers Amazon par exemple. Comme je n'ai pas de serveur VMware, que je n'ai qu'un serveur Hyper-V, je vais devoir réaliser un export de disque en type VHD. Donc en target, je vais choisir ici VHDX, je vais choisir mon hyperviseur et je vais pouvoir aller restaurer le disque sous forme de VHD pour redémarrer la machine. Et pour finir, une dernière ellipse, la restauration est terminée. J'ai pu récupérer mon disque sous forme de VHD. Je l'ai mappé sur une VM que je vais maintenant démarrer. M'y connecter. Et on peut voir que la machine démarre parfaitement. Donc j'ai sauvegardé cette machine avec un agent. Je l'ai restauré sur Azure. Je l'ai sauvegardé sur Azure avec Vim Backup pour Azure. Et ensuite, je l'ai récupéré dans son repository Blob Storage depuis mon VBA en local pour le restaurer sous forme de VHD pour démarrer sur Hyper-V. Voilà tout pour ce scénario d'Hybrid Cloud.